J'ai longtemps cru que le développement personnel allait me rendre plus heureux, plus productif, plus accompli. Mais au bout de quelques années à tester ces méthodes, à lire ces livres, à suivre ces conseils, toutes ces formations, j'ai fini par me poser une question. Pourquoi malgré tout cela, je suis toujours insatisfait? Et c'est à partir de cette question que j'ai compris un truc. Un truc dont on ne parle pas souvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis concernant le développement personnel et surtout pourquoi est-ce que cette chaîne va prendre une toute nouvelle direction. J'ai fait comme beaucoup d'entre vous, j'ai plongé tête la première dans le développement personnel, les livres, les formations, les routines. J'étais persuadé que c'était la clé de la réussite. Je me réveillais tous les jours très tôt. D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas supprimer mes précédentes vidéos dans lesquelles j'appliquais et je pratiquais les conseils de développement personnel, notamment une série de vidéos pendant un mois, donc 30 jours de vidéos, 30 jours pendant lesquels je me suis réveillé tous les jours à 6 heures du matin pour aller courir 5 km. Je me réveillais donc très tôt le matin, je notais mes affirmations positives un peu partout sur les murs, je traquais ma productivité au millimètre. Sauf que au lieu d'être épanoui, j'étais juste fatigué en fait. J'étais tout simplement fatigué. Et en plus de cela, j'avais l'impression que ce n'était jamais, mais jamais assez. Petit à petit, j'ai commencé à voir des incohérences dans ce qu'on nous vend. D'abord, prenons l'exemple, le mythe du tout est possible si tu le veux. Ah bon? Donc, si je galère, c'est juste parce que je ne crois pas assez fort. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Et ensuite, il y a également cette obsession de devenir la meilleure version de soi. Mais c'est quoi la fin de ce jeu? À quel moment on se dit, là c'est bon, je pense avoir atteint mon plein potentiel? Et enfin, les gourous du développement personnel qui te vendent tout le temps des solutions miracles à 997 €. Ça, c'est le comble. Donc, pour être libre et indépendant, il faudrait donc que je dépende de leur formation. En fait, c'est ça le truc, si tu comprends bien. Pour être libre, il faut que je dépende de leur formation. Comme ça, eux, ils se font du business derrière. Je ne dis pas non plus, attention, que tout est à jeter. Il y a des concepts intéressants, mais soyons honnêtes. Le développement personnel, c'est devenu une industrie qui joue sur nos insécurités pour nous vendre toujours plus de solutions qu'elle entretient elle-même. Alors aujourd'hui, cette chaîne va prendre un nouveau virage. On va analyser ces méthodes, voir ce qui marche et surtout démonter ce qui ne marche pas. On va parler des pièges du développement personnel et des alternatives beaucoup plus réalistes. Et on va essayer de faire ça avec beaucoup de recul, de l'humour et surtout sans bullshit. Donc, si tu as déjà eu l'impression que le développement personnel te mettait plus la pression qu'autre chose, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout prépare-toi à voir des choses autrement. Parce qu'ici, on va parler du développement personnel, mais sans les mensonges du business. Allez, ciao!